Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 5 mai 2025 et pour la market update nous allons continuer à analyser le BTC, l'Ether, le Solana et nous passerons ensuite au Gold et au Nasdaq. Allez c'est parti, on commence par le BTC comme vous avez l'habitude. Donc on avait vu vendredi que nous avions cassé cette zone de résistance daily. Donc le plan maintenant, c'est d'aller target la deuxième. Donc on reprend le high éventuellement. Et si cette zone ici, en fait, enfin, on verra ça en H4, mais on a d'office créé en fait une zone de support. Si cette zone ne tient pas, on va retarget le low. Voilà, donc c'est ça que je vois en daily. Alors la H4 support justement, elle est ici. Donc qu'est-ce que je compte faire ici? Bah, je vais long. C'est ça le plan. Long pour aller target la deuxième. C'est intéressant, il a tapé dedans. Il pourrait très bien en fait descendre un peu plus bas. Donc est-ce que je vais directement commencer à long maintenant? Je sais pas. Enfin en tout cas en H4 j'aimerais bien qu'il descende un peu plus. Mais je verrai dans les autres time frames en fait si c'est intéressant ou pas. Sinon j'attendrai en fait que cette box se fasse un peu plus fil. Donc il faut laisser le prix travailler un peu. Surtout qu'on vient d'un week-end. Donc là en fait nous sommes lundi, c'est le premier jour. Donc voilà, je préfère quand même laisser le prix travailler un peu plus les lundis. Alors en H1 c'est exactement la même zone en fait que sur la H4, ce qui est normal. On a tapé un peu dedans, mais pour le moment rien de folichon. Et en M15, qu'est-ce que nous avons? M15 ici nous avions une petite zone interne en fait de support. On voit qu'elle s'est fait pénétrer, c'est normal. Nous sommes descendus ici, dans la zone H1. Cette zone tient. Pour le moment du moins. Donc voilà. Est-ce que je vais le long comme ça? De ce que je vois M15, non pas forcément. Ça ne donne pas si envie que ça. Mais après, comme je l'ai déjà dit, en plus petit TF, il y a certainement des choses à faire. Et c'est là que nous prenons notre aide. Donc voilà. En tout cas, j'attendrai pour le H4 en fait, j'attendrai que cette box se fasse un peu plus fil. Sauf si je vois en fait qu'il y a vraiment des signaux forts en fait qui repartent de là. À ce moment-là, oui, j'essaierai de me placer. Mais de toute façon, en fait, je serai probablement déjà dedans en plus petit F. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant pour le BTC. Alors, l'Ether, la zone daily super haute. Mais je vous la montre quand même. Ça, si jamais vous avez oublié où elle était, vous l'avez vu. Alors, la zone H4. Donc, on voit très bien en fait que sur Ether, c'est un peu différent quand même. Parce que cette zone, j'attends quand même qu'on vienne taper dedans. Cette zone, c'est une grande résistance quand même. Lui, il est quand même un peu plus beer que BTC. Donc en H4, bah ça, il a fait à peu près la même chose que BTC. Il a un tout petit peu, il est venu taper un peu dedans, mais pour le moment, rien de folichon. En H1, 30, ok, ça on avait déjà tracé. J'étire juste la box. Oups. Tire la box et on la laisse comme ça pour le moment. Ouais, c'est vrai que je pourrais en fait le mettre comme ça là. Voilà. Voilà. Comme ça, je laisse quand même cette mini zone de gap, même si pour moi, je pense pas qu'elle est si importante maintenant, hein. Vu qu'on a pas mal comblé le gap, il reste quoi, un petit 15% de ce qu'on avait comme gap. Donc voilà. Mais je le garde quand même, on sait jamais une petite mèche qui vient nettoyer ça et on repart boule. Ça me plairait bien ça. Et du coup, le M15, voilà, la zone encore plus fine. Petite M15 ici, donc voilà, toute cette zone on l'a bien vu en fait en différents TF, c'est une zone de support. Donc j'attendrai quand même, tout comme pour le BTC, que le marché se prononce un peu plus. C'est déjà ce que je vois me plaît, mais comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien en fait qu'ils viennent filer un peu plus ces box. En tout cas nous sommes boules, ça c'est cool. Alors, en daily sur le Solana. Donc Solana,
Ok, ça c'est intéressant. Il est venu ici combler une sorte de gap aussi. Pas forcément daily, mais en... Ah ouais, pas vraiment en fait. Ouais, si, il y avait un petit gap ici. En H4, donc le H4 c'est intéressant, bam bam, c'est vrai que je peux faire ça comme ça. Hop. Ça c'est déjà assez intéressant. Le petit gap. On a bien vu que... Excusez-moi, je suis un peu malade donc je tousse. On avait fait une petite ABC. On est venu ici dans la box, on a un tout petit peu tapé dedans, on a surtout en fait comblé le gap. Tout comme pour les autres, en fait, ça me surprendrait pas en fait qu'ils descendent, qu'ils redescendent ici dans cette box. Du coup, machin. Machin, c'est la même box. On voit ici en fait que tout comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure il y a quelques jours, nous avions un setup un peu similaire. Pas forcément sur Solana, mais sur, je me souviens plus c'était sur lequel. Mais nous étions entre deux zones, donc là c'est à peu près la même chose, hein. Il y a une petite zone ici qui nous fait office de résistance et l'autre en fait de support. Donc en fait tant que... et celle-ci j'attends pas forcément qu'on la casse. Si on la casse, bon après c'est clair en fait, on va chercher le lot. Mais j'attends juste qu'on vienne taper un peu plus dedans. Celle-ci j'attends qu'on la casse en fait. C'est vraiment ça mon plan. J'attends vraiment qu'on la casse. Là pour le moment en fait nous sommes un peu entre ces deux zones. Donc sur Solana c'est un peu différent, légèrement différent en fait des deux autres. Donc voilà, il y a des choses à faire certainement en fait en interne. Mais là comme ça en plus haut TTF, j'attendrai qu'ils viennent taper la zone achat ici en support un peu plus. Ou alors qu'ils cassent vraiment en fait la zone achat qui nous fait office de résistance. Alors... En M15, donc du coup nous avions ici cette zone, on avait bien SFP, réintégration, ici cette zone on a SFP, ok, du coup on a fait une petite réintégration, du coup pour que ça soit plus facile pour vous, c'est comme ça, perso, que je vais mettre mes petites zones du M15, voilà, je mettrai comme ça, hop, et ici comme ça. Voilà, parfait. Donc, pour le M15, c'est ici que ça se joue. Le H1, on a bien vu. J'attends justement qu'on pète ici, cette zone. Mais il y a déjà de quoi faire en fait entre ces deux zones. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Si vous voulez une petite zone en fait en interne, hop, là voici. Il y a une petite zone ici qui sert de résistance. Et c'est possible qu'ils retiennent le prix. Et c'est possible que c'est à partir de cette zone qu'on aille chercher probablement le petit H1. Donc voilà ce que je vois sur le Solana. Alors, le gold. Zone daily plus basse. Par contre, je me souviens, vendredi, on avait bien tapé la zone H4. Donc ça, c'est top. On voit qu'on a une réaction directe, immédiate. Parfait. On voit que cette zone, elle a très bien tenu. Elle a fait son taf. Elle a fait son taf en plus. Elle a redonné un retest. Il y avait moins de le long ici. Ça, c'était vraiment cool. Gold a été très propre. Donc on s'était baladé ici entre ces deux zones, on avait cassé ceci, on est directement venu dans l'H4. Là maintenant en fait on revient dans cette zone en fait qui fait office de résistance. Donc ouais, enfin ouais, je la mettrai comme ça en fait. Ça c'est la nouvelle zone. La nouvelle zone, je la laisse comme ça, un peu large. Qu'est-ce que je vois pour le moment? Je vois une ABC. Je vais ici dedans. Je sais pas s'il va aller aussi haut, peut-être même que ça va s'arrêter juste ici à l'entrée en fait de la box, qu'il y aurait déjà une réaction, ou alors en fait qu'on va directement traverser. Cette zone globalement, je sais qu'elle peut faire office de résistance. Pour moi, celle-ci, elle devra sauter normalement. On va devoir la pénétrer et potentiellement reprendre le high. À voir, parce qu'on sait très bien en fait que les fonds qui sortent du gold, ils vont dans des actifs à risque, donc notamment en crypto, etc. Donc à voir en fait qu'est-ce que les cryptos vont faire. Si les cryptos commencent à chuter, c'est possible que le gold en fait reparte et reprenne le high. Ça vous le savez bien, les corrélations qu'il y a entre les deux.
Grosso modo, hein, très très grande ligne. Donc pour moi, personnellement, cette box, j'estime qu'elle va devoir sauter. Si elle saute, il faudra surveiller les cryptos. Si jamais cette zone ne saute pas, c'est possible en fait qu'on revienne encore une fois dans la zone H4, voire peut-être même se diriger vers la daily cette fois-ci. Si celle-ci ne tient pas et qu'elle casse. Donc voilà les deux scénarios. Soit on casse, soit on se fait rejeter. Mais attention, je ne dis pas qu'on va casser de suite. C'est possible qu'on joue un peu ici. Peut-être même on va faire à partir de là une petite ABC comme ça. Et qu'on reparte haussier par après. Ou alors qu'on traverse directement. Et ici d'office, d'après moi, il y aura une petite réaction. Après, je ne suis pas devin. Je tiens quand même à le préciser. Ok, les M15. M15 ici qui a tenu. Elle s'est légèrement fait SFP, mais elle a bien tenu. Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont envoyé des longues ici dans cette zone. Très très bien tenu. Maintenant je peux même la décaler un tout petit peu comme ça. Donc première zone ici de résistance à M15 qui nous attend. Et nous avons la deuxième à M15. Donc ensemble ça nous donne la petite zone H1. Ouais, voilà. Dont je vous ai parlé. Donc voilà. Voilà pour le gold en tout cas. Et le Nasdaq en daily. En daily, il a fait. C'est pas magique tout ça. Cette zone qui a très très bien retenu le prix. Il a fait plus ou moins ce que on attendait de lui. En H4, bon voilà, il est en plein dedans. Il a touché mon petit cercle. Il n'est pas sorti de mon petit cercle. Attention. Ça c'est top. Pour le moment du moins. Je peux le déplacer. Hop. Donc là, baisser ici. Alors. Ça c'est les deux grandes zones externes. Je mettrai quand même une petite box ici. Celle-ci qui va faire office de résistance. Bam. Enfin de support, désolé. Parce que la résistance elle est ici, support. Donc avant d'aller chercher celle-ci, nous avons déjà celle-ci à passer. Si on passe celle-ci, oui, clairement, il va falloir s'attendre à ce que le prix drop. Si elle passe pas, c'est possible juste que ça suffise pour envoyer le prix un peu plus haut. Donc voilà, je mets cette box aussi. En H1, qu'est-ce que nous avons en H1, oui, bah oui. Nous avions déjà la box en fait ici en H1. Le prix n'est pas venu, il a continué à push. Donc mon plan ABC ici annulé. Et du coup, je mettrai quand même une petite box ici en H1. Petite H1 ici. Pour le moment, je ne vois pas forcément d'ABC. À moins que ça soit comme ça, mais c'est pas une belle ABC que j'aime bien voir. Donc voilà. Mais en tout cas, cette zone, elle est intéressante. Il faut la surveiller, voir en fait comment elle agit. Si on casse déjà cette zone, sachant qu'on est quand même dans une zone H4, voire daily, hein, c'est une daily même. Si on casse cette zone déjà H1, j'essaierai de me placer en short pour target peut-être la deuxième H4 ici. Et si elle casse celle-ci aussi, bah ça y est, on repart vers le bas. Alors je supprime ça. Mais je reste quand même. Je peux pas dire que je suis bull. Je peux pas dire non plus que je suis super baissier. Même si grosso modo je suis plutôt bull. Pour le moment rien n'y jouer. Parce que vraiment, il y a une petite zone ici daily qu'on a SFP qui servait de support, elle a tenu. Et là on a une zone daily qui nous sert de résistance. Donc en fait on est vraiment entre deux zones daily extrêmement fortes. Donc j'attends vraiment allez, du moins pour target en fait des targets plus hautes, par exemple en fait le high ici, ou alors en fait le bas qu'on a vu en fait, nous avons ici une petite zone weekly. Déjà pour target ces deux zones en fait, il va falloir que le prix sorte d'ici. Donc pour le moment le prix reste entre ces deux zones daily. Il y a certainement des petits plays à jouer. Donc voilà, moi personnellement je me concentrerai sur les zones sur la zone ici H1. D'ailleurs la zone 15 c'est la même. Hop. Ok, ah non celle-ci, ouais, ok. Du coup ici donc la petite zone H1, M15 ici,
J'attends de voir en fait qu'est-ce qu'elle fait, si elle tient le prix ou pas. Si on descend dans la H4 ici, pareil, j'attendrai de voir en fait qu'est-ce que le prix fait. Mais j'ai quand même, allez, je suis à 60% boule et 40% bire. Voilà, comme ça vous voyez un peu plus clair en fait niveau statistique, mais voilà, tout est possible encore, hein. Donc voilà, voilà ce que je vois sur les actifs, en tout cas pour aujourd'hui. Euh, Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez des amis qui trade, qui aimeraient bien avoir des plans un peu plus clairs peut-être. À vous de voir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me demander d'analyser d'autres coins si jamais vous tradez d'autres coins en fait le matin. Et sinon, vous êtes bienvenus sur notre Discord. Vous avez le lien affiché en dessous de la vidéo. Et puis pareil pour le Twitch, etc. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous voyez que nous sommes en live. Et de demander qu'on vous analyse des petits coins, des choses comme ça. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci encore une fois et passez une bonne journée. Et à demain. Allez, ciao ciao l'équipe.